change the world. I can make it better. Kick it up and down. Took a chance on me. Sur un festival comme ça, par rapport au Stade de France ou à d'autres trucs, quel type de décor tu montes, de dispositif scénique C'est toujours un décor un peu théâtre, mais c'est pas 12 camions, parce que franchement c'est le truc avec un festival, c'est qu'on peut pas tout contrôler. Alors si on fait trop de théâtre, ça communique pas bien, ça devient presque, je sais pas, ça doit être beaucoup plus sur la musique et sur l'atmosphère et sur l'interaction avec le public que tout. Et pour moi, les décors sont importants, mais c'est simple, c'est visuel et c'est pas trop compliqué. Techniquement, c'est pas compliqué, c'est très bricolage, c'est très fait à main, tout est peint. Et on a des visuels ce soir, mais tous les visuels ont été faits par des étudiants. Il n'y a pas la bouche, tout ça, quoi. Non, il n'y a pas la bouche. Tu peux pas monter ça. Non, mais il y a quoi. comme une planète au milieu. Ouais. Et sur la planète, on projette des visuels. Et ces visuels ont été faits par des étudiants d'autour du monde, du Japon, de Berlin, de l'Angleterre, de la France, partout. Ah ouais. Alors chaque chanson est faite par des étudiants différents. Mika, c'est une sorte on a l'image d'un concept extrêmement visuel avec beaucoup de couleurs, ça va jusqu'à la montre, je le vois ici. Est-ce que c'est un concept vraiment commercial ou alors vraiment une marque de fabrique et c'est presque ta joie de vivre en fait? Non, c'est pas une marque commerciale, parce que si c'était une marque commerciale, ça serait... quand j'ai commencé à faire ça, c'était pas exactement commercial d'être super coloré. En fait, c'était anti-cool. C'était l'inverse. Être super coloré, c'est un peu bizarre, c'est un peu trop naïf, c'est un peu... on doit justifier la couleur, toujours. Je sais pas, pour moi, c'est simplement la manière... Quand je fais des choses visuelles, j'aime utiliser les couleurs. Mais pour moi, je mélange les couleurs saturées avec les couleurs vives, avec ce côté un peu plus macabre. Par exemple, dans ma dernière tournée qu'on a fait à Bercy ou qu'on a fait dans des arènes, et le show ce soir aussi était basé sur le jour de la mort au Mexique. Et ça, c'était un exemple parfait. Alors ça, c'est des couleurs super saturées et vives, mais avec un sujet très macabre, très sérieux, mais ils sont en train de discuter et de traiter ce sujet d'une manière très festive, pour confronter ce sujet avec une manière festive, avec des couleurs vives. Et cette attitude, pour moi, le contraste entre les deux me fascine beaucoup. C'est la même chose pour moi dans ma musique. Dans mes paroles, par exemple, j'utilise des paroles et je parle des histoires qui sont des fois un peu dark ou un peu difficiles, mais au même temps, ou qui parlent de ma vie, des périodes qui étaient un peu dures. Mais bon, je fais ça avec une sorte de musique qui fait danser, qui a beaucoup d'euphorie. Mais l'euphorie, c'est une sorte d'euphorie qui est presque trop contente. Alors ça devient comme un peu dark dans l'euphorie est presque... ça frappe trop fort. C'est le contraste entre la joie et les choses qui sont plus dark, qui sont pour moi... Ça devient plus intéressant. Sans ça, c'est un peu trop Disney. Mais des fois, j'aime un peu cacher le sujet de mes paroles. Et souvent, je le fais. Dans la chanson Golden, c'est quelqu'un à 16 ans. C'est une version de moi à 16 ans qui est en train de se dire je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, je suis rejeté dans beaucoup de parties de ma vie, je veux me tuer, il n'y a rien d'autre. Et dans une chanson comme Love Today, par exemple, ça parle d'une prostitute. Une prostituée. Une prostituée que je voyais souvent à Miami quand j'étais en train de faire mes démos pour l'album. Et je la voyais tous les jours à 3h du matin dans une station de service sur l'autoroute. Et elle était un peu plus âgée, elle avait 50 quelque chose ans et elle ne trouvait jamais de l'emploi. Et j'ai inventé toute cette histoire autour d'elle et j'ai écrit la chanson Love Today pour elle. Mais les gens de 8 ans, 9 ans ne vont pas réaliser ce que je suis en train de dire et ça vaut pas la peine. Mais les gens de mon âge peuvent réaliser, peuvent voir l'histoire et ça devient quelque chose d'autre. Mais je pense que c'est plus important de ne pas être obvious, comment dire, évident. Toujours trop évident. Bonsoir. En même temps, ce soir, il y a une soirée avec Airborne, Tagada Jones, c'est du punk, du métal. Est-ce que ça fait partie aussi de vos influences ou vous écoutez que de la pop comme vous faites? Honnêtement, je pense qu'un des meilleurs shows de théâtre et visuel et frappant qui est en tournée maintenant,
Il y en a plusieurs, mais c'est clair que le concert de Rammstein est super impressionnant maintenant. Et je l'ai déjà vu. Et je sais maintenant que en fait, toutes les choses qu'ils font sur scène, c'est faux, c'est des prosthétiques. Et ça m'a vraiment déçu. Mais non, quand j'étais avant aussi, il y a quelques années, j'ai vu 2 concerts de Marilyn Manson et c'était vraiment, honnêtement, il y a 7 ans, c'était la première fois que j'ai vu tellement de poésie visuelle sur la scène. Et c'était avant tout le monde. Personne ne le faisait. Et c'était pas Las Vegas. C'était un truc très théâtre, très visuel, très conceptuel. Et je pense que dans toute la sorte de musique qui existe dans l'extrémité d'une sorte de musique, ça peut être la pop ou ça peut être le métal, ça donne une sorte de licence pour faire quelque chose de très courageux visuellement. Et ça c'était et de cette manière, ça c'est une grande influence. Ça donne de la confiance et ça donne de l'envie de faire quelque chose qui peut frapper musicalement, mais aussi visuellement sans jamais dire pardon. Tu la travailles encore aujourd'hui, ta voix? Ouais, mais je pense que je dois la travailler parce que je veux changer la manière que je chante. Ça, c'est mon ambition. Parce que je sais que musicalement, il faut toujours évoluer. Maintenant, je suis en train de travailler sur mon 3e album. J'ai un challenge très grand devant moi. Je dois évoluer d'une manière très courageuse. Et si je vais évoluer musicalement, c'est clair que vocalement aussi, je dois explorer quelque chose de nouveau, prendre ce que j'aime et aussi évoluer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je travaille ma voix. Ça, c'est vraiment la plus grande raison. Mais je vous explique, la manière que je chante, ça a commencé parce que je voulais jouer du piano. Et je ne pouvais pas jouer du piano parce que j'étais dyslexique. Et je suis dyslexique, alors je ne peux pas lire la musique. Donc, quand j'ai commencé à étudier le piano, j'ai commencé à m'apprendre moi-même. Alors, je joue le piano, comme ce soir, je vais jouer d'une manière qui est très, très, très simple et très rythmique. Mais musicalement très simple. Alors pour mettre du drum ou pour mettre quelque chose d'intéressant, je dois tout faire avec ma voix. Alors j'utilise le piano comme un instrument de rythme et j'utilise ma voix pour tout colorer. Alors c'est pour ça que j'aime utiliser haut, en bas, partout. Je crie, je chante, c'est pour ça, c'est simple. On est dans une sorte de tournant dans la musique. Comment est-ce que toi tu vois le futur de la musique? T'es quand même en plein dedans, t'es un jeune artiste. Je pense que les tournées sont super importantes, maintenant plus que toujours, plus qu'avant, et ça se voit en ce moment-là, dans ma vie. Je le vois, ça se passe devant moi, le changement. Et franchement, je suis ravi, parce que j'aime bien la scène. Oui, ça se voit beaucoup, quoi.